Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la série pour les hommes, dernier volet. Donc, il concerne l'homme, dans un de son rôle bien important qui est là, c'est-à-dire l'homme, un père. Donc, nous avons a deux rôles importants qui nous sont là, c'est le mari, et le deuxième, c'est d'être un papa. Donc, et souvent, des fois, nous nous ça un peu, depuis le commencement de la semaine, c'est des rôles qui ne peuvent pas plus beaucoup de temps. Donc, comment nous besoin été en tant que mari, envers nos femmes, envers nos enfants, et rester précisément qui nous besoin faire comme un papa. Mais nous finissons avec plusieurs affaires par rapport à être un père. Donc, mais aujourd'hui, nous besoin passer le temps pour regarder un peu en gros ou en profondeur, c'est quoi être un papa. Donc, une des affaires que nous étudions, c'est que pour être un père, c'est pas simplement le fait qu'il est capable de gagner des enfants, c'est-à-dire qu'il est capable d'être un géniteur. Donc, c'est pas ça qui nous peut causer. Donc, ça, tous les hommes sont capables de faire des enfants. Mais être un père, c'est ça que la différence était. Parce que c'est toute une autre philosophie, c'est tout un autre travail de vraiment être ce père. Et c'est ça qui nous a envie aujourd'hui. Donc, le plan de Dieu pour la famille ne peut fonctionner que lorsque le père assume ses responsabilités de chef de famille. Donc, le père, déjà, c'est lui le chef de la famille. Mais un homme, il n'est pas capable d'être un papa, si, il est besoin pour être un papa. Hein? Il est besoin d'enfants. Il est besoin, pour lui être un papa, il est besoin d'un enfant. Donc, c'est une des bonnes affaires qui est plus importante qu'il y a. Donc, il est conscient qu'il y a un enfant. Donc, c'est la venue de l'enfant qui déclenche dans un homme-là, ce bonne pensée, ce bonne réaction, ce bonne réflexe de père. Donc, il est bien reconnaître que ces enfants-là appartiennent à lui, qu'il y a un rôle à jouer dedans. Donc, mais, le moment qu'il y a des enfants dans le couple, il n'est plus mari et femme, il vient d'une famille, c'est parce que c'est maman, papa, et l'enfant. Et il est important pour que sa famille-là fonctionne, papa-là besoin à la tête de cette famille. Comme nous guetté pendant toute la semaine, il n'est pas capable, que c'est la femme qui permet le rôle de leader dans la maison. C'est un rôle qui est laissé au papa. Et famille-là peut fonctionner uniquement quand il est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il décide ça ainsi. Donc, et quand Dieu décide des affaires, donc toutes les bénédictions, toutes les, comment nous dire ça, anointing, qui est capable et n'a par rapport à Dieu, il vous fait dans la structure qu'il a implémentée lui-même. Donc, si nous sortions en dehors de l'encadrement là, il n'est pas fonctionnel. Donc, comment l'homme, selon Dieu, doit assumer ce rôle de père pour le bonheur et l'épanouissement des siens en s'appuyant sur les principes bibliques. Donc, ce qui nous a envie de aujourd'hui là, c'est qui bonnes affaires impératifs, qui bonnes rôle ou bonnes activités impératives qui un papa besoin faire pour qu'il assume ce rôle de père réellement au sein de la famille. Donc, dans les différentes tâches qu'il y a, c'est de consacrer le temps à sa famille, une communication avec ses enfants. Je te rappelle d'utiliser la responsabilité, l'homme responsable, et nous découvrir toute cette partie de responsabilité et surtout cette partie de sécurité émotionnelle, mais nous retrouvons ici là. Donc ce rôle de père, il est important qu'il nous est capable d'offrir cette sécurité émotionnelle là, nous utiliser à la femme et aussi à l'enfant. Et dans le rôle de père, il est important qu'il y ait cette responsabilité, parce que pour les enfants là, il est pas important. Donc je discipline avec amour et sagesse. Si je me pose une question, ce qui est là, discipliner avec amour et sagesse, faire référence à quoi? Qui thème que nous guettez, que je pensais rentrer là-dedans? As-tu oublié que nous guettez? L'homme de fer. L'homme de fer de velours. C'est là. Donc, pour la discipline, quand nous appliquons la discipline avec amour et sagesse, parce que la discipline représente quoi? Le fer. Après, amour et sagesse représente l'homme de velours. Donc, c'est pourquoi nous disons, c'est des qualités principales que l'homme besoin de, parce que quand il arrive avec ses enfants, on fait à l'enfant, il a besoin de fer et il a besoin en même temps de velours. Donc, et ça, après, je respecte mon épouse, et en plus, je respecte mon épouse
devant mes enfants. Ne pas réaliser combien ça, c'est quelque chose d'important. Nous pourrons revenir dans ta l'air. Il est extrêmement important que l'enfant, il comprend que ce maman est respecté par ce papa. Et il comprend aussi que ce papa respecte ce maman, que ce maman aussi respecte ce papa. Les bizarres comprend que ça l'ordre là, c'est un ordre stable et qu'il est bien tout le temps fonctionnel comme ça. Parce que c'est ça qu'il doit apprendre. Après, bien sûr, plus important, j'institue les valeurs bibliques à la maison. Donc, si papa là, son rôle, qui peut mettre ban principe biblique dans mes enfants. Et ça ici là, qui rôle est-ce qu'il doit associer à ça du père? Nous avons ce rôle-là dans la semaine. C'était quel rôle? Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne pas connais, mais de tout qui est là. Nous passons une session juste là. Manzom, parce que concerne tout ça. Quand on utilise les autres au départ, c'est pourquoi nous faisons l'homme idéal premier, deuxième le rôle de l'homme. Tout ça, rôle-là, nous pourrions revenir là, parce que nous pourrions retrouver dans la demande d'affaires qu'il a pour faire. C'est quel rôle de l'homme? Quel rôle? Qui rôle? Nous utilisons les autres qu'il est important qu'ils aient saisi le rôle parce que c'est ça qui peut définir comment tu agis dans la famille. Philippe, on va essayer? Philippe va essayer. Hein? Redis. La tête spirituelle. Donc, comme on dit les autres, nous avons besoin de constamment rappeler parce que c'est pas un rôle important. Parce que si tu ne comprends qui tu la tête spirituelle, est-ce que tu parles gagner tracas pour l'instituer vers le biblique? Non. Tu peux la roule comment tu l'es. Mais si tu réussis, c'est toi la tête spirituelle de la famille. C'est toi qui es supposé, c'est toi qui es bizarre, pas supposé, c'est toi qui es bizarre, implémente toutes les choses que Dieu donnait, tu peux veiller à ce qu'il te fait aller. Parce que si tu ne peux pas faire ça là, c'est un débalancement par rapport à ton rôle de papa. Donc tes enfants pour grandir sans les valeurs spirituelles. Parce que toi, tu n'es pas veillé là. Je consacre le temps à ma famille. Donc, un des bonnes tâches qu'il nous dit, le papa, le chef de famille, il est bien capable de consacrer le temps à la famille. Donc, l'homme, selon Dieu, est celui qui, malgré son rôle de pouvoir aux besoins matériels et financiers à la maison, il trouve du temps à consacrer à chaque membre de sa famille. Son fils, sa fille, son épouse. Donc, mon cause là, la dernière fois. Mon cause là, dans l'homme responsable. Comment nous disons, et là, la compréhension et l'affection. Et la considération. Je te rappelle tout ça. Donc, cette partie de responsabilité de considération, affection, et l'y rentre ici. Donc, nous bisons, et nous, en tant que chef de famille, one-on-one, avec nos enfants, individuellement. Parce que dans chaque enfant, il est différent. Chaque enfant, il a sa propre valeur, chaque enfant, valeur dans le sens qu'il trouve dans affaires lui-même. Chaque enfant, il a sa propre idée, chaque enfant, il a sa propre intelligence, chaque enfant, il a sa propre façon d'épanouir. Donc, chacun est différent. Donc, nous ne sommes pas capables de faire un mentoring général avec tous mes enfants. Donc, en tant que père, moi, et dans les temps qui me passaient avec ma fille. One-on-one avec lui. Parce qu'il y a des affaires qu'il est content de faire, il y a des affaires qu'il n'est pas content de faire. Il y a des affaires qu'il est content de guetter, il n'est pas content. Donc, il y a ce propre monde, il y a un petit humain, et il y a sa propre façon qu'il a envie de développer. Donc, moi, j'ai besoin de trouver le temps qu'il m'a accordé à ces enfants-là, pour qu'ils me laissent épanouir. Et lui, il a besoin qu'il ait ce papa disponible pour lui. Il n'a pas connu si ce papa, il attend. Il n'a pas besoin qu'aucune responsabilité qu'il a. Il n'a pas besoin qu'on ça. Tu as lourd de travail, les enfants-là, surtout quand il est petit, il n'a pas besoin qu'on ça. Ce qu'il a besoin qu'on ait, c'est que le moment qu'il a besoin de ce papa a besoin disponible. Et c'est ça que nous devons comprendre. Les enfants, ils ne pas comprendre la complexité de la vie. Donc, pour les autres qui peuvent marier, qui peuvent gagner des enfants, donc tous les enfants, dans le bas âge, ils ne pas connaissent la complexité de la vie. Tout ce qu'ils connaissent, ils content sur papa, ils content sur maman. Et là, ils sur papa. Tout ce qu'ils connaissent, comment ils trouvent sur papa, ils ont envie de jouer, ils ont envie de passer le temps sur papa. Et nous ne sommes pas capables de dire, mon travail, me rentrer stressé, me ramène tout le mauvaises affaires en dehors, m'emmène ça à la case, et les enfants qui payent ça. Nous besoin passe-nous le temps avec nos enfants. Nous besoin trouve le temps pour nos enfants. Moi, malheureusement,
Moi, je fais RL là. Moi, je fais RL là. Et moi, je travaille beaucoup. Et que la dernière fois, Rodrigue disait comme ça qu'il n'est pas content à Haïti du tout. Parce qu'il disait comme ça même qu'il ne coquin les temps qu'il est avec son papa. Parce que moi, tu peux retravailler. Moi, tu peux travailler tellement beaucoup. Moi, ce qui dans une famille connaît, moi, presque pas la case. Nos enfants n'ont pas connu ça. Tout ce qu'il connaît, il est grand, il n'est pas né dans un enfant avec ce papa. Parce que papa, ça m'a là. Donc, moi, je vais dire ça, mon fané, je pas besoin de le faire. Hein. Nous essayons de rattraper après, mais ça l'est tant que ça bébé là, petit, la joie qu'il procure toi, ce ban réaction, ce ban développement, jamais tu vas pour retrouver. Et ça, il compter pour tes enfants. Donc, nous besoin d'aller temps pour chaque enfant individuellement. Donc, pour petite fille et pour ton garçon. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il nous compare l'évolution de nos enfants. Si nous avons 3, 4 enfants, pas comparer l'évolution de nos enfants. Même si nous avons 4 garçons, il ne faudrait pas qu'il nous envie que tous les 4 garçons pareils. Dieu nous crée nous différents et uniques. Alors, si nous ne sommes pas capables, envie que chaque enfant développe pareil. Nous ne sommes pas capables de comparer le développement. C'est nous devoir d'identifier qui ils ont été, comprendre, et après nous veiller à s'épanouir dans la façon que Dieu a créé. Et ça, nous sommes capables uniquement faire ça si nous passons le temps pour écouter eux, pour les autres causer, comprendre eux et accompagner eux. Donc, il est extrêmement important que nous passions le temps avec nos enfants. L'épouse, moi, je finis de ça hier, donc moi, pour retourner là, mais ils font partie de notre rôle. Donc, le père, c'est aussi le chef de la famille. OK? Donc, la Bible encourage les pères à passer régulièrement du temps avec ses enfants et à s'impliquer personnellement de leur éducation. Moi, comme petit jeune, je me rappelle que chaque fois que je sortis de l'école, mon maman dit moi, allez à mon cahier, il était qui devoir moi là. Alors, il y a 6 ans, il fait moi faire ce devoir. Il fait mon devoir, il veille si je bien faire des devoirs. Il apprend en même temps, lui-même il fait des devoirs, lui-même il corrige tout. C'est qui, enfin bon, il y a personne qui parle ici. Nous réalisons qu'il nous pas gagné temps faire. Nous faisons une fois le temps. Et pendant qu'il nous paye ça, nous réalisons que c'est mon devoir, moi, de veiller sur l'éducation de nos enfants. Nous pas seulement pouvoir, nous pas seulement payer les sons, acheter uniforme, payer l'école, payer les livres. C'est notre devoir de passer du temps avec nos enfants là, pour nous veiller, est-ce qu'ils peuvent étudier correctement? C'est nous devoir, ça. C'est pas le rôle du professeur. Le professeur à l'école, il est là pour enseigner. Mais veille au développement de l'enfant, qu'il peut faire ce qu'il est supposé faire, ça c'est le rôle du père. Nous sommes besoin capables de faire ça. Et maintenant, même si nos enfants sont grands, il y a l'université, il donne nous la case, c'est toujours nous devoir de veiller, est-ce qu'il te peut étudier, est-ce qu'il te peut mettre ce qu'il te supposé faire. Donc c'est nous devoir. Donc passer du temps, consacrer du temps à la famille, c'est un plus, comment vous pouvez dire ça? C'est le moment le plus important que tu as venir en tant qu'homme. Tu te marier, c'est toi qui n'as envie de marier, c'est toi qui n'as envie de prendre sa femme là, c'est toi qui n'as envie de gagner des enfants. Maintenant, tu as besoin d'assumer ton rôle, de te donner aux autres les temps, parce que c'est pour besoin de toi, pour t'avancer. Et quand nous rappelons le rôle qui est là, c'est nous qui l'inspiration même, l'influence biblique chrétienne de la famille. Donc, nous besoin dans les temps. Comment nous pouvons importer si nous ne passons pas les temps aux autres? Comment nous sommes capables de causer des autres, des autres enseignements, si nous ne payons dans les temps du tout aux autres? Et nous sommes capables de passer le temps avec la famille. Deuxième, communiquer. Donc, l'homme, selon Dieu, est celui qui communique avec ses enfants d'une manière constructive et non dégradante. Il sait parler à ses enfants avec douceur et fermeté, sans les humilier. Afin de communiquer efficacement avec votre enfant, le père doit écouter attentivement et apprendre à maîtriser ses émotions. Maintenant, la communication, c'est causer. Tu as besoin d'un temps que nous assiser, non seulement avec des activités, mais que nous communiquons. Donc, communiquer, ça veut dire nous causer, nous enseigner, nous importe. L'autre côté, nous écoutons les enfants et nous laissons causer. Dans n'importe quelle situation, nous sommes capables de laisser les enfants-là exprimer. Même si nous réprimer les enfants-là. Nous sommes capables de laisser exprimer pour nous connaître, mais qui fait l'inazir comme ça. Et non pas nous venir, nous exister, battre, nous corriger. Non, nous disons ça, mais qui fait laisse-les exprimer. Pour nous connaître dans son raisonnement, mais qui fait l'inazir. Et quand nous réprimons, nous devons dire qui fait, nous réprimons, et comment les supposer faire ça. Parce que corriger les enfants pour des affaires qui sont mauvaises, sans dire qu'ils nous font de mal,
Je pensais, il pour comprendre. Vous n'avez pas connu. Mais si je dis, allez, voilà comment tu te fais ça mal, et voilà comment tu viens de faire, mais il peut apprendre. L'autre coup, il n'est pas pour faire. Combien d'entre nous gagnons les temps quand nous rentrons, maintenant nous causons même avec nos enfants, raconte-nous ta journée de travail. Bon, ça c'est, bien sûr, il concerne ceux qui ont des enfants, et ceux qui pour gagner, vous êtes bien capable, quand tu te rentres la case, quand tu prends des enfants, même s'ils sont dans l'école maternelle, les petits, commence les petits, raconte papa qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Il pour rester, et tout le temps, je prends sa relation-là avec les enfants. Et les enfants, même pour développer, ils pour connaître, quand ils rentrent, tout le temps qu'il vous fait, il parle de ce papa ou ce maman, pour les raconter, parce qu'il nous établit cette communication-là. Et plus tard, peu importe qui arrive dans la vie, il n'y a pas aucun gêne pour lui raconter à un parent qui est arrivé. Et nous pouvons construire, nous pouvons bâtir, nous pouvons élever des enfants propres selon le cœur de Dieu. Parce que quand nous finissons d'établir la relation depuis petit, les enfants ne peuvent pas écouter, ils connaissent qu'à chaque fois que ce papa peut causer, c'est parce qu'il peut dire quelque chose de bien. Et là, il peut écouter. Donc la communication est extrêmement importante. Même si nos enfants, ils grandissent, ils moyens, nous continuons à établir la communication. Maintenant, nous ne pas aller rentrer dans d'autres affaires pour nous dire comment les gens rentrent en famille. Parce que si tu es un garçon, nous comprenons que tu finis élève selon un nom de Dieu pour lui connaître comment les bizarres élèvent, comment les gens dirigent sa famille. Nous comprenons ça. Nous comprenons ça. Donc nous laissons diriger sa famille. Mais c'est moi, si il y a des affaires qui lui fait mal, nous toujours un droit en tant que parents pour dire qui lui fait mal. Et c'est nous devoir en tant que comme chrétiens. Pour dire à nos enfants, même s'ils arrivent 50 ans, ils nous arrivent dans nos 70 ans, dis-lui qu'il lui peut faire mal. Ok? Si nous identifions qui moriez, c'est notre devoir d'enseigner la femme, notre fille, à respecter son mari selon les critères de Dieu. Et non pas, nous, parce qu'il ne va pas, nous mingle, nous magouiller pour qu'il nous fasse vivre une rébellion sur la case. Notre devoir, c'est d'aider nos filles pour être une femme exemplaire selon Dieu dans la case. Et ne pas nous enseigner comment elle est capable de rebelle contre son mari. Beaucoup de fois, mon papa, donc le protecteur, donc quand il y a un problème avec dans le couple à côté, mais même si je suis en taux, il y a tendance pour faire des rébellions. Non. Nous là, pour enseigner nos enfants. Et c'est pourquoi la parole met tellement l'emphase qu'il est petit enseigne aux enfants pour les grandir. Donc si nous enseignons nos garçons et que nous filles, mais ils poursuivent les principes de Dieu. Et nous filles est là, nous allons dire, ouais, ben, s'il gagne un mauvais mari. Mais non, ben, si tu enseignes les principes de Dieu. Il n'est pas pour gagner un mauvais mari, parce qu'il est pour choisir selon les critères de Dieu, et il est pour le retrouver avec un homme selon le cœur de Dieu. Mais si nous laissons faire n'importe comment, il parle de mari là, n'importe quoi de ça. Et il est là pour trop tard. Donc, communication extrêmement importante, échange de dialogue. Bon, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tout le monde a un droit bien causer. Les enfants causer, mari causer. Femmes causer, mari causer. Tout le monde a causer. Je discipline avec amour et sagesse. L'homme est celui qui discipline son enfant dans le but de le former, le conseiller, le punir quand cela est nécessaire. Nous sommes capables de punir nos enfants. La seule façon qu'un enfant connaît qu'il dépasse les bornes, c'est de le punir. La société dit qu'aujourd'hui nous devons arrêter de punir nos enfants parce qu'ils nous blessent de l'émotion, nous empêchent de développer. Combien d'accord ça? Combien d'entre vous d'accord qui c'est comme ça? Ah bon, il ne fallait pas nous battre devant nos enfants? Tu es d'accord, hein? Nous tous qui là, nous grandissons avec batté, nous. Si on grandit avec un coup de route, un batté. Right? Est-ce que nous pas bon? Nous pas droit? Est-ce que nous arrêtons content nos parents? Est-ce que nous l'émotion, une brisée? Est-ce que nous vivons du monde haineux? Non. Est-ce que nous rappelle ban batté? Pas même rappel. Ban correction nous gagne. Nous rappelle des coups, mais tant qu'on sont anti-douleur, non. Est-ce que ça fait que tu arrêtes content de maman? Non. Est-ce que ça fait que tu arrêtes content de papa? Non. Batté. Je peux oublier. Moi, je connais, une fois, ma fille, tu fais mauvais, je me batte. Je me batte. Quelques temps après, il me lié. Il me lié, il me récusé quand papa, je t'aime. Tout le monde lié.
Une autre fois, après, il y a un bon rincé avec ce maman. C'est un galop plus saut, il 4 pattes dans l'excès. Et moi, il peut faire mauvais, il gagne batté. Quelques temps après, il est revenu, il est ré avec ce maman. Bon, si mon radis c'est qu'à corrige-moi. Mais Esther, il dit, mais tu es revenu? Eh bien, tu sais pas que le chien retourne à son vomi? Deux enfants-là, ils vont oublier. Holy Gracie, pareil, dit que je m'en menti une fois. Une fois. Le mensonge, vous autres, c'est une affaire qui est mauvais. Ce mensonge, pas un gros mensonge, c'est une affaire qui nous fait, donc il retire canette danger. Mais mon corrige, il y a qu'on compte en masse qu'aujourd'hui. C'est le reproche qui est là, c'est qu'il me travaille trop beaucoup, je ne vais pas aller temps pour lui. Et ça m'a regretté. Mais on ne va pas retourner en arrière. Alors, je me dis, comme ça, qui me compense de ça, comment l'année prochaine, à l'étudier, je dois environ aller. Donc, si bien tu 10 ans, je vais ça mourir, la côte libre, je ne vais pas abandonner. Je vais me marier, et tu arrives dans l'hôtel, là, je me dis, mon rôle est fini. Ah, c'est pas trop cher, c'est bon. Et parce qu'ils m'ont envie de rattraper le temps. Je ne peux pas rattraper le temps. Donc, pas besoin, je qui dans les temps, je peux perdre le temps là, après, je peux essayer en vain, je ne peux pas capable de rattraper le temps. Je rends grâce à Dieu qui, mes enfants, pas de développer la haine contre moi. Pas de trouver comme un papa qui se tient plein au lit. Je n'ai pas envie de gagner des affaires au lit. Je me cause pas mal de jeunes, durant ces quelques temps, les autres parents pas là, les autres parents pas à cause de les temps, et me disent comme ça, quand nous peut causer, me disent, comment tu gagnes l'occasion, tu dois aller, dis-moi oui. Comment il gagne l'occasion, il y aller. S'il gagne l'étude, il y aller, il n'est pas pour retourner. S'il gagne marié, il n'est pas pour retourner. On me dit, il ne fallait pas te faire. Nous besoin, à ce niveau de comment nous sommes capables de faire pour retravailler, pour retourner l'amour de ce ban parent. Parce que, comment tu dis, c'est tout ban parent qui grandit toi. C'est tout ban parent qui met toi au monde. Si tu es parti content toi, tu peux tout toi. Les amis, tu dis, si tu es parti content toi, tu peux tout toi. Mais puisqu'il élève peut-être qu'à sa grande, c'est parce qu'il est content, toi, à sa manière. Ne pas connaître quel problème il gagne dans sa famille lui-même. Mais, je peux raconter tout ça pour qu'ils nous conscients de ça et nous faire attention comment nous pouvons grandir de nos enfants. Man, c'est qui, pour marier, là, on vit des enfants, n'est-ce pas? On vit des enfants. Astère, depuis Astère, comment se réfléchir qui a été papa, te pointer. Comment se réfléchir qu'il l'exemple, qu'il l'éducation, comment tu peux disponible, comment on dit ça? Dispose tous les temps pour tes bonnes enfants. Le moment où tu gagnes des enfants, tous les restes n'est plus important. Moi, je côté de ce monde, moi, je Dieu est important. Tous les restes n'est plus important. Tous les temps consacrés à ta famille, à tes femmes et à tes enfants. Jusqu'à ce qu'ils soient là, autonomes, remplis devant le principe biblique. On est besoin capable de planifier ça. Donc, dernier, je respecte mon épouse devant mes enfants. L'homme, selon Dieu, est celui qui est respectueux et valorise son épouse devant les enfants. La façon dont le père se comporte avec sa femme a une influence sur un enfant. Ils auront tendance à répliquer le modèle de leurs parents dans leur vie d'adulte. Aujourd'hui, quand on a une discussion dans la famille, papa, maman, la guerre des bons enfants. Et quand toute la guerre, une bêtise sortie, une insulte sortie, une affaire battue dans tout ça là. Donc, les enfants, quand ils étaient, ils n'est plus connus qui s'en a qui marie dans la case. Des côtés, il y a une femme qui dépasse de bonne, il y a un mari qui n'a aucun respect pour cette femme. Donc, ce tendance, cette façon pour qu'il est dominé, parce qu'il n'est pas appelé à dominer, cette façon pour qu'il affirme sa virilité, c'est qu'il écrase cette femme. Et apparemment, mon parent, je te ferai devant mes enfants. Je ne sais pas si c'est pour prouver les enfants-là qui c'est eux qui marient ou papa, mais je t'insulter, je te maman devant mes enfants. Donc, il montre qu'il n'a aucun respect pour la femme. Maintenant, c'est les enfants qui peuvent guetter ça là. Ça suffit qui peut guetter ça là. D'après eux, qui les fait s'appuyer dans l'eau. Laisse-nous causer. Donne-moi une idée. Qui les fait s'appuyer dans l'eau? Essayez d'imaginer une fille qui trouve ce maman dans une situation comme ça. Qui les vous pensez? Vous êtes. Imaginez? Ouais, Mathieu? Cause faux. Hein? Les gars pensent que tout un garçon comme ça. L'autre.
Et c'est réfléchi. Voilà. Et puis, raisonner plus ce qui m'a pu dire, il est capable de développer un ressentiment ou une peur ou une chose vis-à-vis des hommes parce que c'est celles images qu'il gagne tout le temps. Autre chose, les cas à penser, c'est une affaire normale. Qui pour lui, ce rôle, gagne jouer, gagne battre, normal ça. Moi, je suis pas au deux, mais que vous faites? L'autre affaire? Pardon? Oui. Donc, des affaires d'une vie bien, bien importantes. OK? Lui, il est capable aussi de dire, mais malheureusement, en moi non là, très rare. Les deux choses qui vraiment arrivent, c'est que femme là, ça fille là quand il grandit, il développe un sentiment de rejet, de peur, d'appréhension vis-à-vis des hommes. Parce qu'il danse sur la tête, parce que la fille là, c'est juste ce papa qui les connaît comme homme. Elle les trouve papa là comme ça. Parce qu'il vit avec ce papa, il n'est pas vivre avec les autres. Donc il commence et n'a un rigueur qui est installé dans le lit vis-à-vis des hommes. Il commence avec ce papa, après finalement, on vient qu'il grandit, parce qu'il ne peut pas changer. Donc il commence à penser qu'il est tout un homme pareil. Et il commence à replier le rôle lui-même. L'autre côté, c'est qu'il n'a pas développé un sentiment de peur, mais il commence à faire comprendre que c'est normal qu'il y ait un batté, qu'il est abusé, qu'il est traité comme un chiffon dans la case. Il commence à croire que c'est normal. Il y a même des cas, parce qu'il nous connaît, qu'il est, le moment qu'il est stable, il gagne mari, et si pénal sur la vie, mais il ne pas comprendre. Il pensait qu'il y a normal, parce que pénal, ça va un abus là. C'est comme ça que les femmes subissent les affaires, parce que les hommes, pas être des hommes comme on a besoin d'aider. Et c'est pourquoi nous devons instruire nos enfants. C'est pourquoi si nous notifions, nous passons beaucoup plus de temps avec nos filles. Parce que demain, pour femmes, n'importe, si nous pas PV, nos enfants. Et c'est pourquoi nous rôle de père, nous devons être ce père fidèle pour que nos enfants, nos filles, quand ils voient le rôle de ce mari, ils connaissent qui caille des hommes, qui ont envie, ont envie d'un homme comme mon papa, qui traite mon maman bien, qui est content mon maman. Qui a une façon de causer avec maman, qui valorise mon maman, qui chaque fois qu'il est maman, il trouve qu'il est avec un regard d'amour, qu'il est dans les temps pour moi, il traite moi bien. Il vous dit, moller un homme comme ça. Et tous les restes, et surtout, un homme qui priait, qui passait dans la prière, qui montrait qu'il dépend de Dieu, il pour un homme comme ça. Et il ne va pas parler d'un autre. Donc nous devons faire attention comment nous peut traiter une femme. Parce que nous ne pouvons pas réaliser quelle quantité extincte ça a dans le de nos enfants. Beaucoup d'enfants grandissent brisés. Beaucoup d'enfants grandissent, beaucoup de filles grandissent et complètement esselées. Je connais un cas que la fille est tellement trop problème qu'à la fin de la journée, elle finit lesbienne. Parce que tellement d'hommes mauvais, ils rentrent dans un mariage et il tombe dans un bout qui est encore mauvais. Et finalement, il est tellement battu que la seule place que il refuse, c'est qu'il quitte ce mari et il est mort avec une femme. Parce que tout le long de sa vie, il n'a pas un homme modèle. Donc, il développe un complet rejet de cela. Et dans Maurice même arrive ça. On connaît dans Maurice ça arrive. Donc, traite de femmes bien, traite d'autres femmes, de futures femmes bien, c'est extrêmement important. Pas besoin d'attendre quand les enfants viennent pour traiter femme là bien. Depuis te mourir, depuis avant, tu traites femme là bien. Parce que la femme, c'est un cadeau que Dieu donne toi. Donc, nous disons, ce que Dieu confie à nous, nous devons faire attention à ce que Dieu confie à nous. Quand nous chions que c'est la femme, c'est Dieu qui nous confie à nous, nous avons intérêt à traiter la chose parce que c'est Dieu qui nous confie à nous ça. Nous pouvons rendre compte de Dieu, pas aujourd'hui, pas demain, nous pouvons rendre compte de Dieu. Nous cause la fille, maintenant le garçon à cette terre. Imaginez un garçon qui trouve ce papa agir comme ça dans la case. Qui a des hommes pour venir? Hein? Ces hommes-là pour penser que c'est ce rôle battre femme.
Sa petite là peut penser que c'est normal qu'il domine cette femme, qu'il maltraite cette femme-là, qu'il n'a aucun respect. Sa homme-là, partout où il peut aller, il n'a pas aucun respect pour aucun petite fille. Et nous pouvons mettre un homme bito là aussi. Parce qu'il fait nous faillir de nous-mêmes de traiter la femme. Donc ce que nous pouvons faire là, petit là, il pourrait faire même ça, parce qu'il peut guetter. Au fur et à mesure qu'il rentre dans la case, il ne va pas jouer. Si nous boivons tout, il peut grandir pareil, il peut penser qu'il boit, c'est normal. Il peut penser qu'il sous, c'est normal. Il peut penser qu'il joue sur maman, c'est normal. Il peut penser qu'il bat sur maman, mais c'est normal, parce qu'il ne peut pas faire tous les jours, papa, il fait ça. Il peut grandir avec ça. Et quand il peut gagner une femme, il sait comment il trouve, et dans une discussion qu'il peut faire, il peut rappeler instinctivement, papa, tu bats maman, il battait ici. Il insulté, il maltraité. Et pauvre, on va dire pauvre, il est là qui peut arriver. Quand il gagne des enfants, qu'il peut faire. Il peut retraite, mais les enfants là pareil. Parce qu'il grandit avec sa même, pour lui, sur la tête, ça même les mondes là, comme ça, ça tourne ça. Il peut reproduire ça même. Parce qu'il parle que non. Ça même nous dire la façon qu'il nous élève nos enfants, la façon qu'il nous traite nos femmes, tout ce qu'il nous fait dans la famille, l'homme de Dieu, il besoin est un réplicat de ce que Dieu est. Le moment où nous répliquons ça, nos enfants vont prendre ça même, et ils pour répliquer ça même. Nos rôles comme hommes, il n'est pas un rôle facile. Comme Arthur te le dit, on nous dit, enfin Arthur dit ça plus que moi, difficile, mais c'est nos rôles. Nous ne sommes pas capables de changer une femme. Quoi qu'il y ait dans certains peut faire, nous, selon Dieu, nous ne sommes pas capables. La seule option qui nous restait, c'est quoi? Qu'est-ce qui est l'option de nous rester? Quelle option nous avons? Quelle option nous avons, vous êtes? Une question simple, hein? Quelle option rester pour nous? Des hommes, des hommes. Quelle option nous avons? Après, tu entends tout ça dans la moyenne. Quelle option tu as? Assumer, dresser. Nous n'avons aucune autre option. Seule option qui nous est là, assumer, dresser. Pas beaucoup à changer, pas beaucoup à fuir, pas beaucoup à abandonner. Nous devons assumer nos rôles. Et si nous devons changer de affaires dans notre vie, nous devons changer de affaires parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Nous passons dans les sanitaires, mais si c'est un sanitaire, tu finis un mauvais effet aux enfants qui sont là. Parce qu'il y a un papa qui est absent. Et il n'est pas pour connaître ce que ça veut dire être un papa. Et si c'est un garçon, il n'est pas pour connaître ce que ça veut dire être un papa. Il n'est pas un mauvais papa quand il grandit. Il n'est pas un papa absent. Il n'est pas pour aucune relation avec ce enfant parce qu'il n'est pas connaît que c'est quoi l'amour de père. Comment il peut donner l'amour de père? Il n'est pas connaît qui était. Nous, il n'est pas un mari qui peut vivre juste plus tout seul dans la case. À la rigueur, il est capable une relation correcte avec sa femme, mais vis-à-vis de ses enfants, il n'est pas connu comment donner de l'amour. C'est si c'est un petit qui peut grandir dans la case, il donne manger, il donne boire, il n'a aucune affection, il n'est pas même capable de manger les enfants, il n'est pas capable de non, parce qu'ils jamais ça. Parce que toi, tu ne fais petit, tu quittes la case de l'aller. Donc, nous n'avons aucune option à part être cet homme qui Dieu peut attendre qui nous vient là. Il n'y a aucune autre option. Donc, nous impliquons une valeur biblique dans nos familles. Donc, l'homme, selon Dieu, est celui qui bâtit une culture biblique dans sa maison. Donc, ça veut dire que nous familles, nous, nos enfants, nos femmes, nous mangent selon nos critères qui nous sont dans la Bible. C'est cette valeur-là que nous impliquons. Donc, dans nous, la case, c'est que l'autorité dit, c'est que la Bible dit, c'est même l'autorité. Déjà, nous-mêmes, nous finissons comprendre que nous, l'autorité finale dans nous la vie, c'est Dieu et c'est la Bible. Puisque l'autorité finale, c'est la Bible, donc nous appliquons ça dans nos familles. Nous pouvons montrer nos femmes que c'est la Bible qui a l'autorité et nous nos enfants que c'est la Bible qui nous suit, c'est la parole de Dieu qui nous suit. Donc les valeurs qui dirigent sa vie et celles des siens sont basées sur le modèle de Jésus-Christ. Intolérance du péché et de l'injustice. Le péché peine à se place dans la vie. Nous connaissons que nos problèmes avec Dieu, c'est le péché. Des petits, nous besoin faire nos enfants comprendre que le péché, c'est parler de Dieu. Et nous besoin une discipline stricte par rapport au péché.
Donc, jamais ne pas tolérer le péché. Et nous devons aussi enseigner tout ce qui est injustice. Nous ne sommes pas capables d'être un monde qui n'est pas concerné de ça. Nous ne sommes pas capables, m'aurait dit, d'être un monde qui n'est pas concerné de toute forme d'injustice qui passe autour de nous. Nous ne sommes pas capables. Dieu nous appelle nous pour être la lumière de ce monde. Quand la lumière brille. Quand la lumière brille. Dans le noir. Mais quand nous trouvons noir, nous sauver. Quand nous trouvons énormément de problématiques dans le village, énormément de familles pauvres, énormément de familles abusées, énormément de problèmes environnementaux, et tout ça, tu dis, moi, je ne vais pas guetter ça, moi, je vais guetter Jésus, moi. Mais qu'est-ce qu'on a pas qui besoin là-bas? C'est toi. Nous sommes impliqués dans une société. Nous sommes, quand on a un sentiment d'injustice, mais nous allons l'avant et nous amène, bien sûr, selon Dieu, et nous amène un sens de justice. C'est nous qui faisons ça. Dans le travail, c'est l'injustice, nous sommes prendre position. Nous ne sommes pas une man rebelle, mais nous sommes capables de prendre position. C'est nous devoir, comme Dieu fait justice, c'est nous devoir, parce que Dieu fait des choses à travers de nous, c'est nous devoir d'emmener la justice. Et c'est dans cette église, c'est le devoir de la communauté et de la communauté de veiller à ce qu'il pénètre toute forme d'injustice. La pauvreté, c'est une injustice. La violence dans les couples, c'est une injustice. L'abandon des enfants, c'est une injustice. Une jeune fille mère, c'est une injustice. Un cas de viol, d'inceste, etc., c'est une injustice. Une déviation sexuelle, c'est une injustice. Qui nous position par rapport à ça? Nous les Azouna, avant de dire, pas concerne moi ça, parce que moi, dans ma communauté, mon bien, c'est les mondes, ça, pas concerne moi. Ou bien nous dire que ce sont des enfants que Dieu a créés, ils ne disent pas qu'on connaît, c'est moi si Dieu peut. Mais nous devons quelque part faire des choses qui nous reach out to them. Donc nous devons montrer à nos enfants qui tout ici pareil, non seulement tu ne pas tolérer le péché, mais tu ne pas tolérer l'injustice partout que toi. Parce qu'il même il pas y a un sujet d'injustice. Deuxième, respect de l'autorité parentale, une cause là, juste avant, nous devons enseigner à nos enfants qu'ils doivent respecter leurs parents. Si nos enfants apprennent à respecter leurs parents, partout quand il y a l'écoute de l'autorité, ils peuvent apprendre à respecter l'autorité. Dans ce travail, il ne peut pas respecter ce patron. Dans la société, il ne peut pas respecter les rules and regulations qui gèrent nous la vie sociale. Donc, tout le monde, la loi professionnelle, il ne peut pas respecter. Il commence avec respect de l'autorité. Et les parents, qui nous demandent aux enfants, pas force de camarades pour désobéir les autres parents. Nous demandons aux enfants, pas des enfants qui parlent dire, pas besoin d'écouter toi, sauver-toi. Tes parents, tu n'as resté pas qu'à sa tête, tu ne pas connaître. Nous pas pour alvinen, tentateur pour les autres. Sinon, enseigne aux enfants le respect de l'autorité. Ils connaissent comment c'est important, ils connaissent comment ce camarade de classe, les faire autres comprendre, ils ont besoin d'obéir. Ils peuvent être un influenceur pour eux. Respect du mariage dans la famille et en dehors. Les enfants-là, nous devons enseigner c'est quoi le mariage selon Dieu. C'est l'union d'une femme et d'un homme. Pas de deux hommes, pas de deux femmes. Le mariage selon Dieu, c'est l'union d'une femme et d'un homme. Et cette famille-là, elle est là, elle est grandie dedans. Il est respecté cela. Nos enfants ont besoin de ça. Ils apprennent à respecter le mariage, ils apprennent à respecter les vœux du mariage. Nos enfants pas pour un fornicateur et pas pour un adultère. Parce qu'ils viennent comprendre tout ce qui concerne le mariage, tout ce qui concerne, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire nos familles, que ce soit en dehors, les autres familles mariées, etc. Et derrière, le respect du sacré, c'est tout ce qui est, comment nous dit ça, bibliquement sacré. Tout ce qui est de Dieu, nous sommes capables de respecter. La prière, la parole de Dieu, une vie de prière, une vie consacrée, un lieu de prière. Tout ce que nous affaires, nous sommes capables de respecter cela. Nous devons respecter la foi en Dieu. Vous connaissez? Nous devons, c'est de partager la foi. Ah, c'est si tu me donnes notre la foi qui nous fait? Nous arrêtons fréquenter lui? Nous pas respecter lui? Qui nous fait? Hein? Dinesh peut murmurer. Qui nous fait, Dinesh? Pardon? Nous continuons à partager la foi. Et s'il y a nous, non, nous respecter. Et ne pas catégoriser comme étant un
renégat, un rebelle ou un mauvais. Nous continuons de démontrer l'amour. Parce que le sacré pas ultime, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Donc, si du monde là, dans notre travail, il y a beaucoup de personnes qui ne partagent la même foi que nous. Mais nous constamment continuons de partager la foi. Mais est-ce que ça veut dire parce qu'ils rejettent ça la foi là, qu'ils nous arrêtent de compter en lui, nous arrêtent de traiter lui comme un collègue, ou bien nous continuons. Nous pas rejeter. Mais nous continuons à chaque fois, partager la foi. Qu'est-ce qu'il dit à nous comme ça? Tu connais, arrête de fatigue mort, on ne peut pas envie rentrer là-dedans. Tant qu'il n'est pas dit à toi, tu continues, de continuer. Parce que s'il n'est pas dit à toi, arrêtez de parler. C'est-à-dire qu'il est content d'entendre. Arrête plein mort, je ne pas de ça, je ne pas intéresser. Tu ne peux pas arrêter là, te diminuer, te ralentir. Ça veut dire que tous les jours, tu as ralenti une semaine, après 3 semaines, tu récupères. Quand il paraît oublié, tu écris dans un petit dialogue encore. Parce que nous, le sacré, c'est qui son âme est sacrée et nous sommes capables de survivre. Donc, je ne pas rapidement le verset que tu mettais à côté. Donc, je consacre le temps à la famille. Joël, donc dans le livre de Joël, chapitre 1, verset 3, racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Donc, c'était une explication qui nous cause que nous, nos enfants, nous transmettent bonnes affaires, nous, nos enfants pour transmettre ça à l'autre génération et de génération en génération, nous pouvons constamment transmettre des enseignements, les valeurs, et tout ce qui nous est là. Communiqué par Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous, nos parents, qui nous irritent nous, nos enfants, ou nous gavent la vie, nous, nos enfants. Tout ce qui nous est là pour dire, c'est que des mauvaises remarques par rapport à nos enfants. Combien de fois enfin, mon petit pose question, on a dit, pas beaucoup de parents là, mais nous sommes capables, autant que nous sommes réprimer nos enfants, nous sommes capables de donner une parole d'appréciation. Et ma fille, tu as fait ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Relis, tu ne feras extraordinaire, bien que j'ai catholique extraordinaire, même bien apprécié. Ça, c'est mauvais que là-bas. Mais nous sommes capables de ça. Est-ce qu'ils nous donnent une parole? Est-ce que nos enfants nous font des affaires, nous viennent dire, et tu ne fais ça, mais on remarque que tu ne fais ça. Mais on remarque ça, ce changement-là. Moi, je apprends sans ça, je connais. Moi, mes enfants, exactement, ils arrangement la case. Je dis qu'il y a du monde qui ne me paraît remarque non rien, comme on rentre dans la case, je ne me paraît remarque pas de changement. Donc, je te change des affaires, après je te riais, je dis, il n'a rien remarqué. Parce qu'il ne me pas trouvé non rien. Mais je peux apprendre à remarquer. Quand je bouge des affaires, je commence à dire, ça ne change, je peux apprendre à remarquer. Pourquoi arrive 100%? Mais je peux apprendre à remarquer. Par contre, je remarqué qu'il me moins rempli qu'un talent qui n'est pas pour moi. Ça, je remarqué. Mais est-ce qu'il nous trouve des affaires bonnes dans la vie de nos enfants qui nous disent, est-ce qu'il nous trouve des affaires, surtout les femmes, est-ce qu'il nous trouve des affaires que nous femmes? Les femmes, dans le CV, une coupe CV, tu rentres, tu peux rentrer, tu peux pas venir. Tu peux même remarquer qu'ils sont ce quoi faire. Ils peuvent marcher devant toi de qualité. Sérieux. Tu ne peux pas remarquer même. Il y a un problème. Eh bien, s'il est maquillé, tu le rends à casa, il n'est pas habitué, mais ça sort là, tu ne peux pas remarquer qu'il y a des affaires qui ne sont pas spéciales. Nous disions, il y a l'appréciation. Quand nous disons l'appréciation la dernière fois, nous faisons remarquer ça, ces affaires-là. Nous faisons remarquer. Et nous faisons dire, nous, nos enfants. Nous ne pas remarquer ces enfants-là, sur la carte, disons, sur la chambre un peu sale, sur la chambre tout le temps sale, un jour nous rentrons, la chambre là, une propre. Nous ne pas trop remarquer ça. Nous disons, au moins la chambre là, une propre. Non. Tu as dit, je remarquais que tu as nettoyé ta chambre, hein, félicitations, c'est comme ça que tu dois faire tout le temps. Et ne pas te faire un reproche et te crier à cause de cela. Non. Tu es bien capable d'avoir une parole d'appréciation à tes enfants. C'est comme ça qu'ils ne te pas pour hériter. Parce que si constamment ils t'en disent, reproche à toi, ils vous plaindre à toi. À la fin de l'année, ils peuvent causer toi. Ils vous disent, mais ça, gaspillage, me fait de toute façon, ils peuvent causer. Il a pas promener. N'est-ce pas, Mathieu? Discipline. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 17. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Self-explanatory.
Je peux noter Ecclésiaste chapitre 9, verset 17. Donc, encore une fois, l'homme de velours, il est un homme de fer. Mais la façon qu'il répond sur mes enfants, c'est une façon de velours. Donc, les enfants-là comprennent ce erreur, et ils comprennent l'amour de ses parents, et ils comprennent la discipline que ses parents peuvent appliquer. Respectez mon épouse, Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Est-ce qu'il nous a trouvé un mari, il peut mourir, il peut battre lui-même? Il vient foutre dans la case, il prend le bâton, il peut battre, il bat le coup de pied? Non. Mais qui fait te battre ta femme, le coup de pied? Elle dit comme ça, mais aime ta femme comme tu aimes ton corps. Autant qu'il te contente toi, tu es content de ta femme pareil. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Autant qu'il te contente toi, autant tout ce qui te l'est de bon pour toi, tu es content de ta femme pareil. Verset là, il y a encore plus que ça, mais on n'est pas capable d'un genre de maltraitance ou de malveillance ou de, comment nous dire, nous guettons une femme d'une manière amoindrie, qu'on dit inférieure à nous. Non. Nous sommes contents lui, autant qu'il nous contents nous-mêmes. Et dernier, dans Actes chapitre 10, verset 2, cet homme, nous pouvons bien sûr, pour appliquer les valeurs bibliques, cet homme qu'on ait était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, qu'on ait, je rappelle, c'était un Romain. Pourtant, il craignait l'Éternel. Et tu veillais que toute sa maison, tu suives Dieu. Et quelle était la récompense qu'il a gagnée? Qu'on ait, quelle récompense qu'on ait gagnée? Quelle était la récompense de Corneille? Je ne vais pas lire de ta Bible. Hein? Dieu n'a pas Pierre côté lui, et toute sa famille fut sauvée, baptisée de l'Esprit de tout, finit être sauvée. Donc, si nous conduisons, nous appliquons les valeurs bibliques dans nos familles, notre famille complètement pour être sauvée. Donc, conclusion, il faut reconnaître que ce n'est pas facile d'être un bon père, mais l'homme de Dieu qui met Christ et sa parole au centre de ses décisions sera être un bon père, source de bonheur et d'épanouissement à ses enfants. Nous, papa, nos rôles, c'est source de bonheur et d'épanouissement pour tous les membres de la famille. Autant que le Saint-Esprit agit dans notre vie pour nous grandir, pour nous épanouir, pour notre bonheur, autant nous avons ce rôle de Saint-Esprit-là, nous ne pas de Saint-Esprit bien sûr, mais on peut faire une allégorie, nous supposons être la source de bonheur, d'épanouissement pour les membres de la famille. Merci.